Vous avez des lunettes, monsieur Friconet? Vous avez des lunettes, vous? Oui. Ah ouais. Vous les mettez pas, alors? Est-ce que la GIA a arraché le match nul ou a concédé le match nul? Au final, à chaud quand même, je pense que c'est un bon point de prix. De par la physionomie du match où on se met en difficulté très tôt et on perd 2-0 très rapidement. Après un fait de jeu, l'expulsion de l'anglais et ce pénalty que l'on rate, qui aurait pu être encore plus préjudiciable. Et puis une deuxième mi-temps bien meilleure dans les intentions. Mais même si on revient au score, Nancy a eu les occasions aussi pour prendre les 3 points. Donc au final, moi je suis content de la réaction de l'équipe parce qu'être mené 2-0, c'est pas simple. Être en supériorité numérique, c'est pas simple non plus. Les équipes qui sont en infériorité sont rarement mises en difficulté et tiennent souvent le coup. Et on a réussi à mettre quand même 2 buts dans ces dispositions-là. Donc ça reste une satisfaction vu notre premier quart d'heure qui a été catastrophique. Je sais pas. Je sais pas parce qu'en plus c'était surtout pas ce qu'on avait envie de faire. Mais oui, je sais pas, il faudra revoir. Mais on se met en difficulté assez rapidement. Enfin, c'est une équipe comme Nancy, c'est embêtant. Et je vous dis, ce fait de jeu, là, l'expulsion et le pénalty raté, est pour moi un tournant. Si on le met avant la mi-temps, j'ai dit au staff sur le banc, je dis il faut qu'on marque avant la mi-temps. On n'a pas réussi à le faire. Je pense que si on le fait avant la mi-temps, c'est autre chose. Mais bon, après, on enchaîne bien sur le début de deuxième. On leur a fait le début de deuxième comme eux nous ont fait le début de première, en fait. Voilà. Mais sur la fin de match, Zach fait encore des arrêts déterminants. Il y a quand même 2 sauvetages sur la ligne, un de Cédric et un de Ruben. Donc ça, moi je ne l'oublie pas non plus. Cette équipe de Nancy n'est pas là par hasard. Donc même en infériorité, elle nous a posé des gros soucis. Il y a eu un moment d'euphorie, il y a eu les 3 buts, il y a un moment où on a senti qu'ils pouvaient craquer. Et à ce moment-là, ils sont redevenus dangereux et vous avez eu du mal à vraiment les remettre en danger. C'est quoi? C'est la fatigue, la précipitation, l'adrénaline qui... Il y a un peu de tout. Il y a déjà le terrain qui n'était pas simple, était assez gras ce soir. Même si nos jardiniers n'y sont plus rien pour la pluie. Non, je crois qu'on a fait des mauvais choix. De toute façon, on est tombé sur une équipe qui joue avec 2 lignes de 4 et il essaie d'aller devant. Et voilà, c'est très difficile à manœuvrer, à faire bouger, à trouver les intervalles. La rentrée de Vincent nous a permis de trouver quand même un peu plus de passes entre les 2 lignes. Mais voilà, c'est pas... Un petit coup de moins bien physique aussi. Brahim n'avait pas joué depuis la reprise, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, je crois que physiquement, il y a eu un coup de mou aussi de l'ensemble de l'équipe. Mais là, comme ça, vous répondre, il faudrait que je revoie. Mais on a réussi à être dangereux encore sur le coup de pied arrêté. Il y a eu quelques situations, on aurait pu l'emporter là-dessus aussi. Donc il y a quelques regrets, mais je vous dis, vu les occasions qu'a eu Nancy sur cette fin de match en contre, c'est un bon point de prix. Et en plus, devant, ça n'a pas gagné. Red Star nul. Alors c'était peut-être l'opportunité, justement. Mais vu le début de match qu'on fait... Ils ont fait le nul, ouais. Ils sont fait égaliser. Ouais. Ça arrive pas qu'aux autres. Que se passe-t-il à la fin avec Pablo Correa? Rien de spécial. Pablo me parle de fair play parce qu'ils ont mis en touche. Mais je connais assez le milieu pour savoir qu'il a mis en touche pour récupérer et non pas pour Adam Abba. Il ne faut pas la faire... Enfin, me la faire, quoi. C'est pas la peine. Il n'y a rien de plus. Oui, c'est parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un attroupement et que c'était un peu chaud. Mais... Non, il n'y a rien de chaud. Je vois pas qui est chaud en face déjà. Donc, apparemment, quand il y a Benoît Pedretti qui est arrivé, ça a été... Oui, Benoît Pedretti, ouais. Celui-là même qui nous avait menacé à Ajaccio l'année dernière. En disant qu'on dormait là-bas et qu'il fallait faire attention. Non mais, je rêve. C'est vrai. Mais du coup, vous êtes énervé après lui? Non, parce qu'il est revenu en plus me parler. Il a déjà fait l'année dernière, c'était bon. C'est tout? Dans la question coach. Je la poserai peut-être juste après. Non, c'était par rapport à l'émission qu'on fait sur Internet. Ah. À Gaëtan Courtet. Ouais, c'était quand? Oui, il m'a envoyé, Mathieu, c'est pas lui, c'est moi. Ouais. Je vais peut-être pas embêter tout le monde avec ça. C'était juste pour revenir sur Gaëtan et puis dire un mot sur l'apport qu'il a pour l'équipe. Ah bah Gaëtan, je crois que... qu'il a sur l'équipe.
Les journalistes locaux l'ont cité à monsieur 50%. Maintenant, il appelle comme ça dans le vestiaire. C'est un garçon qui est prépondérant. C'est encore lui qui tire le coup de pied arrêté ce soir qui amène le 2-1. Non, Gaëtan, c'est toute sa générosité. Voilà, il est partout. Et c'est pour ça que l'associé avec Serrou est intéressant, parce que Serrou est souvent devant le but, alors que Gaëtan est beaucoup plus mobile. Voilà, une grande générosité. Énormément de qualité. Voilà. Après, c'est vrai que ça lui dessert un peu de temps en temps, parce qu'il se dépense énormément pour le collectif, et à la limite, c'est un peu préjudiciable pour son cas personnel. Mais moi, je l'ai pris pour ça, surtout pour ça, parce que je sais qu'il peut nous amener l'équipe avec lui, et il le fait de fort belle manière. Merci. Allez, bonne soirée. C'est un match compliqué à analyser parce qu'il s'est passé tellement de choses. Oui, mais non, je pense que d'abord, déjà, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs qui ont fait un match, il me semble, extraordinaire. À force de ne pas tuer le match, on a failli payer cher, vraiment un résultat. On a eu une dizaine de minutes d'absence au début de la deuxième mi-temps et ça nous a coûté 2 points. Genre, vous sortez du positif. Enfin, voilà, il y a une entame de match qui est parfaite. Il y a Struder en début de deuxième période, mais à 10 contre 11. Ouais, mais vous avez vu comme moi, à 10 contre 11, on s'est créé 4 face à face avec le gardien. Voilà, il a fallu vraiment un manque d'efficacité, voire un miracle pour que l'équipe en face s'en sorte. Je retiens des positifs parce que malgré le fait qu'on était à 10, que le scénario s'est compliqué avec l'égalisation d'Auxerre, on n'a jamais renoncé à attaquer et ça c'est quelque chose qu'on doit garder. Malgré tout, ça fait un troisième match nul consécutif. Est-ce que, voilà, il y a un bon contenu, mais voilà, c'est des points. Je savais pertinemment qu'on ne pouvait pas gagner tous les matchs, j'aimerais bien, mais je savais, en tout cas aujourd'hui, vu le scénario des matchs, je ne peux rien reprocher à mes joueurs. Oui, probablement un manque d'efficacité. Parce que si on avait été efficace, certainement aujourd'hui on aurait parti avec la victoire. En tout cas, il n'y avait pas de goal si on aurait parti avec la victoire. J'ai un bonbon, c'est pour ça que... D'ailleurs, c'est un Michon d'Auxerre qui me l'a donné. Pour dire qu'il n'y a pas de problème, voilà. non, parce qu'il y a eu un problème à la fin, quand normalement le match il s'est bien déroulé, mais c'est pour une autre chose en fait. Qu'est-ce qui s'est passé justement à la fin du match? C'est la sortie des ballons, à un moment, Arnaud Lusamba il sort le ballon. Voilà. Voilà, le ballon n'est pas rendu. Mais il n'y a eu pas de reproche, c'est simplement dire que bon, les joueurs sont une chose, mais quand ça vient du vent, jouer là, c'est petit. Voilà. Mais c'est pas grave, il n'y a eu pas de problème. Hein. Voilà. Ok, bonne soirée.